c'est quand la Fondation Jean Jaurès m'a appelé, parce que c'est elle qui m'a appelé pour participer à cette journée. Elle m'a dit, mais voilà, on vous demande de bûcher sur un sujet qui est la responsabilité des politiques. Alors, j'ai un peu sursauté, justement. Je me suis dit, mais ça, en 10 minutes, c'est pas évident. Et en même temps, ça m'a intéressé de travailler comme ça, sous commande, et de me dire, alors, qu'est-ce que c'est voilà, j'ai cherché une anti-sèche quelconque autour du mot de responsabilité. Et je me suis dit que le texte peut-être qui est le plus fort, enfin un de ceux que j'ai lu parmi les plus forts sur cette notion de responsabilité, eh bien c'est un très beau livre que je vous invite à lire qui a été signé par un philosophe regretté et disparu qui s'appelle Jacques Derrida, que vous connaissez, vous êtes très nombreux à l'avoir lu, et qui avait fait ce livre qui s'appelle « Donner la mort ». « Donner la mort », c'était paru chez Galilée. C'est un livre entièrement consacré à la notion de responsabilité, à la trajectoire de cette notion, à ses apories, à ses contradictions. Et je ne peux pas le résumer en quelques mots, c'est impossible, mais il situe, il prend la notion de responsabilité, il la situe à la charnière de deux choses. D'un côté, la religion, et de l'autre, la mort donnée. Avec cette idée que la mort, c'est cette chose que personne ne peut assumer à ma place, qu'il faut répondre, qu'il faut être responsable. C'est ce risque absolu qui me convoque devant la plus risquée des responsabilités. Alors, je ne peux pas le résumer, ce livre, mais je voulais commencer par là. Derrida situe la notion de responsabilité à la charnière de la religion d'un côté et de la mort donnée de l'autre. Et bien finalement, tout part de là, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une classe politique, certains parmi la classe politique, qui ont cru qu'être responsable après les attentats de janvier 2015, faire montre de responsabilité, c'était évacuer justement ce compagnonnage ou ce nœud de la religion et de la mort donnée. En janvier 2015, à Charlie Hebdo, à l'Hypercacher, des gens ont donné la mort massivement au nom de la religion. Et vous vous en souvenez, le premier réflexe de tout un tas de femmes et d'hommes politiques, jusqu'au sommet de l'État, jusqu'à l'Élysée, jusqu'à François Hollande, jusqu'à son ministre des Affaires étrangères, ça a été de dire « mais évidemment, ces attentats djihadistes n'ont rien à voir avec la religion en général et avec l'islam en particulier ». Ce discours-là, que moi j'appelle rien-à-voirisme, parce qu'il a été tellement martelé qu'il fait figure maintenant d'obsession et de discours coagulé, si j'ose dire, donc je parle de rien-à-voirisme comme on parle d'aquabonisme, mais ce discours il s'est avancé sous les dehors ou un désir de responsabilité, évidemment, et même un désir louable d'être responsable, de se montrer responsable et de prévenir l'amalgame entre d'un côté l'islam comme pèlerinage intérieur, comme élan spirituel, et de l'autre le djihadisme comme violence sanglante. Mais c'est un peu la thèse, une des thèses de mon livre, c'est qu'en fait, sous les dehors de la responsabilité, il y a là une grande irresponsabilité, un discours à double tranchant qui a des effets très délétères. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de montrer là en quelques minutes, parce que ce rien-à-voirisme, finalement, tourne le dos, ou ne répond pas, ou ne fait pas face à trois types d'espérances, certaines mortelles, d'autres pleines de vie, sans lesquelles, si on ne fait pas face à ces espérances, là, on ne peut pas, il n'y a pas de sursaut possible. On ne peut pas sortir de notre torpeur. La première de ces espérances, on y a fait allusion à l'instant, c'est simple, c'est celle de tous les intellectuels musulmans, des théologiens musulmans, des simples croyants musulmans, qui savent très bien, eux, que le djihadisme a à voir avec l'islamisme, que l'islamisme a à voir avec l'islam, que ça en est la perversion meurtrière, l'avatar sanglant, et qu'il faut se battre sur ce front-là, dans cette espèce de guerre civile mondiale qui ravage désormais l'islam de l'intérieur. Ces intellectuels, ces théologiens, ces simples croyants savent très bien que ça a à voir, et ils essayent en permanence, chaque jour, de soustraire leur foi et leur tradition à ceux qui veulent en faire une grimace sanglante et vitrifier cette tradition dans un texte comme ça, dur et doctrinaire et violent. Ils essayent de remettre ce texte en mouvement, vous le savez très bien. Donc eux savent très bien aussi que ce qui rassemble les djihadistes, je vais sursauter mon micro, eh bien, ça n'est pas une origine sociale, comme le croit une certaine gauche. Ça n'est pas non plus une origine étrangère, comme le croit une certaine droite. Non, ce qui rassemble les djihadistes, ça n'est pas une origine. Ils ont des origines très diverses. Ce qui les rassemble, c'est un horizon commun. C'est quelque chose qui les aimante, ce vers quoi ils vont ensemble, dans une sorte de fraternité terreur. Et cet horizon, il est profondément religieux,
hein, la seule chose qui les rassemble, c'est une communauté de textes et de gestes où on se réclame en permanence donc d'anges protecteurs, de révélations prophétiques, de Dieu, de versants du Coran, etc., etc. Donc ces intellectuels musulmans, ces simples croyants musulmans, eux savent très bien que ça n'a pas rien à voir. Ils savent très bien que ce discours du rien-à-voirisme les poignarde dans le dos, poignarde dans le dos leur espérance qui est de soustraire donc leur foi aux fanatiques. Je bois une seconde avant de passer à la deuxième espérance. La deuxième espérance, elle est beaucoup plus difficile encore à admettre. Il s'agit d'une espérance qui a un visage haineux. Et je crois qu'on ne pourra pas, il n'y a pas de sursaut possible à nouveau si on ne fait pas face à cette chose évidente, massive, qu'au cœur du djihadisme, comme le savent les intellectuels musulmans dont je vous parlais à l'instant, eh bien, au cœur du djihadisme, il y a une espérance. Une espérance qui a un visage haineux, qui a des conséquences sanglantes, mais il y a une espérance. Il faut arrêter de dire que ces gens-là sont juste des salopards, qui sont mus par un pur appétit de détruire. Non, ce qui met en mouvement une jeune femme qui se réveille un matin, qui est en classe préparatoire, dans un bon lycée, qui dit « je vais aller en Syrie », ça n'est pas tout d'un coup un sursaut morbide où elle aurait dit « voilà, je suis très méchante, je suis un monstre, j'ai envie d'aller décapiter des gens en Syrie ». Ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui met en mouvement ces jeunes du monde entier, c'est une espérance radicale qui a un visage hideux, mais qui est quand même une espérance. Il faut passer le djihadisme au crible de l'espérance. Et il faut avoir en permanence en tête cette question qui, moi, m'obsède et qui fait le fil rouge, finalement, de mon livre, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui, la seule espérance radicale qui aimante des milliers de jeunes dans le monde, des milliers de jeunes européens en particulier qui sont prêts à aller donner leur vie à l'autre bout du monde, la seule, c'est l'espérance du djihadisme. C'est quelque chose qui devrait nous obséder en permanence et malheureusement, on a du mal à s'y faire, on a du mal à faire face à cette espérance morbide qui aimante tant de jeunes. Et pourtant, il faudrait avoir ça en tête, il faudrait se souvenir que quelqu'un comme Michel Foucault, le philosophe, quand il a enquêté sur l'insurrection islamique en Iran, eh bien, a été frappé par la puissance du spirituel. Il disait « Nous autres occidentaux, nous avons oublié la puissance de ce qu'il appelle la spiritualité politique. Nous avons oublié, alors que ça a dominé tellement longtemps nos consciences et nos vies en Occident, nos guerres aussi, nous avons oublié que la spiritualité et la religion peuvent être des forces autonomes qui peuvent embraser la politique. Aujourd'hui, dès qu'il est question de religion, on a tendance à rabattre ça sur des causalités sociales, économiques, politiques qui existent, qui sont très importantes, mais la religion doit aussi être vue comme une cause à part entière, et donc on doit pouvoir considérer ce phénomène qu'aujourd'hui le seul au-delà politique, violent, qui se propose à une jeunesse révoltée et au nom duquel elle est capable d'aller mourir à l'autre bout du monde, eh bien, c'est cette espérance djihadiste mortifère. Ce qui se passe, et j'en reviens à ma troisième espérance, hein, ce qui se passe, c'est que la plupart des femmes et des hommes politiques n'arrivent pas à reconnaître l'espérance, même sous son visage hideux, dans le djihadisme, parce qu'en fait, ils ont le plus souvent oublié, dans l'absolu, ce qu'est une espérance tout court. Vous savez, il y a un jeune rappeur, enfin il était jeune dans les années 90, il est peut-être moins jeune aujourd'hui, qui s'appelle toujours Roca, qui était d'origine colombienne, mais qui rappe en français, et qui disait « L'espérance est vitale comme l'oxygène que l'on respire ». Dans un rap d'ailleurs qui s'appelle « Tous les jeunes de l'univers », voilà, les jeunes de l'univers. Et plus récemment, les Lunatiques, qui sont un duo auquel appartenait Booba, le rappeur bien connu, ils avaient un morceau où ils disaient « Heureusement, il y a l'au-delà pour nous maintenir ». Il y a l'au-delà pour nous maintenir. En fait, l'humanité a un rapport fort au symbolique, elle a un rapport fort à l'au-delà, parce que le symbole, c'est ce qui tend au-delà de soi, vers autre chose que soi. Et il faut quand même, si on veut faire face à cet au-delà mortifère que propose les djihadistes, qui est un au-delà qui veut abolir l'histoire, abolir la politique et instaurer le royaume de Dieu dans un culte de la mort, eh bien, il faut réinventer une autre espérance, c'est sûr et certain. Ça ne veut pas dire qu'il faut retomber dans les ornières du passé, qu'il faut retomber dans les impasses du passé. Il faut faire le bilan du siècle totalitaire. Il ne faut pas retomber dans les dérives qu'on a connues, mais il faut être attentif à ce qui se passe. Il faut être attentif à ce qui s'invente, à ce qui se bricole à droite, à gauche, du point de vue politique, social, spirituel aussi, une spiritualité avec ou sans Dieu. Il faut être attentif à ceux qui font l'éloge de la vie et qui essayent de mettre en avant une espérance vitale et pas morbide. J'ai vu là récemment une jeune professeure d'histoire qui a tweeté
quelque chose de très fort, je trouve. Elle a dit, en parlant du mouvement social auquel on assiste en ce moment un peu partout en France, dans la jeunesse, elle a dit « ça fait du bien, ça fait du bien », je cite de mémoire, « ça fait du bien de voir une jeunesse qui se bat en rêvant de la vie, qui rêve de vivre et non pas qui rêve de mourir ». Je pense qu'effectivement, il faut prêter attention à cette révolte-là. Il faut voir ce que ça donne, il faut voir ce qui s'expérimente là. Il y a parmi ces jeunes des gens qui comme en 68, ou comme à chaque mouvement social, inventent des slogans, parfois poétiques, parfois très audacieux. Et un de ces jeunes amis, vous avez peut-être vu passer ça aussi sur les réseaux sociaux, il y a un slogan qui a été peint comme ça sur un mur, et qui dit « Il y a une autre fin du monde possible ». Moi, je trouve que c'est très profond, cette phrase-là. Il y a une autre fin du monde possible. C'est-à-dire qu'on est passé d'une époque où la jeunesse rêvait d'un autre monde, et là, la jeunesse dit non, non, il y a une autre fin du monde possible, comme si aujourd'hui, la seule chose qu'on lui laissait espérer, c'était juste une autre fin du monde possible. Les djihadistes ont pris une décision sur le réel et ils ont leur petite idée ou même leur grande idée sur la façon dont il faut en finir avec le monde et ils ont hâte d'en finir. Il y a toute une jeunesse qui, renouant avec une longue et assez belle tradition, veut aussi dépasser le monde tel qu'il est, le monde avec ses injustices, ses guerres, ses contradictions. Après tout, la gauche a toujours prétendu à un au-delà de la société telle qu'elle est, un au-delà de ses injustices. Même Mitterrand, qui n'était pas spécialement un bolchevique, en 81, il prétendait dépasser la société telle qu'elle est. Donc, vous savez, il y a cette formule, et j'arrête ensuite avec mes citations, de Georges Bernanos, l'écrivain, qui disait « Nous désirons pour nos fils un autre général que le général moindre mal ». Je pense effectivement que, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, si la seule espérance possible, c'est une autre fin du monde, c'est un général moindre mal, eh bien on a vraiment encore du souci à se faire et le djihadisme, lui, a la vie ou la mort devant lui, si j'ose dire. Donc j'en finirai par là. Je pense que exactement comme on peut définir l'espérance comme un désespoir surmonté, eh bien on doit pouvoir définir le sursaut comme une paralysie dépassée. Et j'ai commencé ce petit topo en parlant de Derrida qui situait la responsabilité à la charnière de la religion d'un côté et de la mort donnée de l'autre. Je pense que notre responsabilité à nous tous, elle doit se situer maintenant à la charnière non pas de la religion et de la mort donnée, mais des générations et d'une vie, d'une espérance relancée. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci.